Eh bien, salut à tous. Alors, je vais présenter une vidéo sur Modern Warfare remasterisé. Alors, aujourd'hui, il va s'agir d'une présentation on va dire, de Winter Crash, la nouvelle carte qu'ils ont créée. Alors, pour moi, mon avis, la carte est intéressante. Je pense qu'ils ont fait une bonne symbiose entre le côté sombre de la carte avec tous les éclairages lumineux qui sont sur la carte. Et aussi, quand on meurt, et ben, on explose et puis bah, c'est des cadeaux qui apparaissent quoi. C'est assez stylé comme truc. J'avoue, ils ont, voilà, comme on peut voir comme quand je me suis fait tuer, bah, je suis, je- des cadeaux ont volé un peu de partout. Ouais, c'est vraiment sympa à faire. Puis bah, ouais, le design est intéressant et en fait la- on va dire une remasterisation de la carte de base. Parce que la carte de base, c'est juste bah, c'est une journée, comme si c'était une journée normale. Et donc là, bah voilà, ils ont voulu remasteriser une carte, bah ils ont fait celle-là. Je pense que je pense que c'était une des mieux à faire parce que les autres elles sont plutôt grandes. Celle-là, c'est une map plutôt de corps à corps. On va vite dans les camps ennemis et tout ça. On arrive vite au duel aussi. Puis, mais bon, ça change pas le comportement des joueurs, hein. Quand, Comme on peut le voir parfois, enfin même la majorité du temps, il y a beaucoup de gens qui sont dans les maisons et tout, posent des clés morts dans les escaliers, par-ci par-là. C'est un peu... c'est chiant, parce que bah, forcément, nous on arrive, on se prend une clé mort dans la tête, hop, fini. On sait pas trop ce qui se passe. Puis bah, en fait, les gens, ils ont toujours cette idée-là en tête, hein. Ils découvrent la carte, ils se disent ah bah tiens, je vais aller voir ce qui se passe là. Et au final, bah, ils restent à camper dans l'endroit, quoi. Ils restent toute la partie dans l'endroit. Ils aiment bien l'endroit, ils ont pas envie de quitter, et ils restent dans l'endroit. Et ce qu'ils ont pas compris, c'est que en restant dans cet endroit-là, bah, ils vont pas avancer, ils vont pas faire plus de kills que les autres. Alors que si on fonce dans le paquet, bah là, on a plus de chances de faire des kills. Certes, on va se faire tuer plus souvent, mais il y aura plus d'action, ça sera plus dynamique. C'est plus intéressant à faire. Alors que rester dans son coin, forcément, il n'y a aucun intérêt, on fait rien au final. Il y a plus d'enjeu. Puis on n'aide pas trop notre équipe en fait. Donc voilà. Euh, bon, je vais peut-être commenter un peu ce que je fais aussi. Euh, ouais, bah, du coup, j'ai pris le sniper principal que tout le monde prend. Il est pas mal, hein. Et ils ont même mis un camouflage spécial, comme on peut le voir là. Il est tout vert sur mon sniper. C'est plutôt intéressant. Parce que vu que tout l'éclairage qu'ils ont effectué dans la carte, il y a à peu près toutes les couleurs. Ouais. Le vert ressort pas trop. Bah ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Un peu de vert avec des flocons. Ouais. Ça, ça fait pas mal de choses de nouveau pour les fêtes, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, c'est pas un gameplay extraordinaire, hein. De toute façon, sur ce jeu, on peut pas faire des games. Voilà, comme on peut le voir là, j'ai fait hitmarker. Je fais des hitmarkers quasiment à chaque fois que je touche un mec. Donc, c'est vraiment chiant. C'est le seul petit hic du jeu, parce que sinon c'est un très bon jeu. Mais c'est vrai, c'est sûr que quand comparé à Infinite Warfare, il y a moins de chances de faire des hitmarkers, donc forcément, de ce côté-là, les joueurs sont plus attirés par Infinite Warfare. Donc là, sur celui-là, avec Mastodonte, c'est vraiment chiant parce que bah, on est obligé de faire deux balles dans le mec pour le tuer, quoi. Mais par contre, comme on peut le voir là, ouais, voilà. Là, j'ai encore fait un hitmarker. Voilà. Puis bah, le mec, forcément, dès qu'il est touché, bah, hop, il intervient, hop. Puis bah, forcément, il le tue par derrière. Par contre, quand on les tue en une touche de balle, c'est pas mal. Parce qu'ils ont pas le temps de réagir. Et puis en général, ouais, il y a tout le temps un petit campeur dans une petite maison là.
C'est chiant, c'est chiant. Moi, j'aime pas. Voilà. Là, je fais deux petits kills. Hop, hop. Voilà, là, j'aurais aimé faire la petite trip, mais j'ai pas pu. Bon, après, les spawns, ouais, c'est à peu près normal. Il n'y a pas trop de spawn kill. Ça va, ça peut le faire. Puis, bah, on va dire que même malgré qu'il y en ait deux trois qui campent dans leur coin, il y en a quand même pas mal qui viennent dans le milieu de la carte, donc c'est intéressant à faire comme partie. Parce que du coup, tout le monde se combat au milieu de la carte, c'est pas mal. Donc moi, en général, je vais tout le temps vers le milieu de la carte, hein, comme on peut le voir, hein, parce que c'est plus intéressant. Et aussi, ouais, du coup, quand on tire à travers le mur, ça fait les wallbangs, ça c'est pas mal. Comparé à Infinite Warfare, Infinite Warfare n'a pas ça. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Donc je vais laisser ça pour cette partie. À la prochaine fois.